Le caméléon qui n'aimait que le rose. Quand les caméléons jouent à cache-cache dans la savane, leurs parties sont extraordinaires et durent toute la journée. Pourquoi ? Les caméléons possèdent un don. Ils changent de couleur à volonté. Sur une terre rouge, ils rougissent. Sur une pierre grise, ils grisaillent. Imaginez 20 caméléons s'amusent à se dissimuler. Celui-ci s'agrippe à un tronc marron et vire au marron. Celui-là se couvre de vert dans le feuillage vert. Plus ou moins de les trouver. À ce jeu, Adhémar, un jeune caméléon, perdait chaque fois car Adhémar restait toujours rose. Il cherchait simplement un support rose pour s'y fondre. Seulement, il existe peu de choses roses dans la nature. Adhémar se tapissait dans un buisson de fleurs roses ou sur le dos d'un cochon. Mais les buissons, ça pique. Adhémar finissait par en sortir et gémissant et les cochons, ça se roule dans la boue. Un caméléon rose sur un cochon crotté est aussitôt repéré. Un jour, Arlequin et Sage, caméléon qui exerçait la profession de médecin, rendit visite à Adhémar. « Mon petit Adhémar, tu m'inquiètes. Soit tu couves une maladie, soit tu n'as pas compris qui tu es. Je suis un caméléon. Justement, un caméléon a une couleur naturelle, une sorte de vert brun. Ne me dis pas que tu es naturellement rose. Non, le matin, je me réveille vert brun comme toi. Puis je pense rose et je me retrouve rose toute la journée. Arlequin se gratta le crâne perplexe et demanda à Adhémar de l'accompagner au bout de la savane. À l'entrée du village se dressait un grand mur peint. Un artiste y avait dessiné un arc-en-ciel. Je m'entraîne souvent ici, déclara Arlequin. Place-toi contre le mur, juste avant l'arc-en-ciel,
et prends la couleur du fond afin que je vérifie que tu vas bien. Autant sévère d'Arlequin, Adhémar comprit qu'il devait obéir. Il marcha à petits pas devient rouge devant le rouge, orange devant l'orange, jaune devant le jaune, vert devant le vert, bleu devant le bleu, indigo devant l'indigo, violet devant le violet. Mais dès qu'il eut achevé, il récupère vite sa teinte rose. Arlequin, surpris, s'éclama: Tu me parais en parfaite santé, Adhémar. Pourquoi restes-tu toujours rose? J'adore le rose, je m'y sens bien. Ça me met de bonne humeur. Pouvait broyer. Arlequin accepta l'explication. Il savait que les caméléons pouvaient broyer du noir rougi de colère. Avoir des peurs bleues et verdir de rage. Arlequin estima donc qu'Adhémar pouvait parfaitement avoir la vie en rose. À partir de ce jour-là, Adhémar ne se retint plus. Il acheta des coussins et des draps roses, ce qui lui permit de rester rose même en dormant. Comme il habitait un vaste baobab, il décida de le repeindre en rose avec des pots et un pinceau. Il y passa la semaine. Les gazelles, les zèbres, les girafes, les bœufs, les éléphants et même lors d'un déplacement exceptionnel, le roi lion avec toute sa cour virent assister au spectacle. Lorsqu'Adhémar termina, ils applaudirent de toutes leurs pattes. Si Adhémar était un peu bizarre, son baobab rose méritait le détour. Ce matin-là, des bûcherons arrivent dans la savane pour couper quelques arbres comme ils le faisaient chaque année à la même saison. Mais cette fois, ils se dirigent tout droit vers le bosquet du caméléon. Un
caméléons se regroupèrent autour d'Arlequin. Hélas, un bûcheron choisit précisément cet arbre-là. Le caméléon n'eut que le temps de sauter dans les herbes et sécher de filer. Alors qu'ils reprenaient leur souffle, une voix retentit. Je vous propose une idée. Adhémar, qui rentrait tranquillement de la source, sourit à ses camarades. Venez sur mon arbre. Qu'est-ce que ça nous apportera? Protesta Arlequin. Venez. Ils suivirent Adhémar jusqu'à son baobab rose, s'y accrochèrent et rosirent tout ensemble. Quoique nombreux, ils devinrent invisibles sur l'écorce. Quand les hommes arrivent devant la maison d'Adhémar, ils s'exclament « Incroyable, un baobab rose, un arbre magique, sans aucun doute magnifique. » Les bûcherons le contemplèrent longuement, puis ils s'éloignent admiratifs. Arlequin reprit sa teinte et cria « Et maintenant, en l'honneur d'Adhémar, qui nous a sauvés, hip hip !» Hurrah, hip hip hip, hurrah, hurlèrent avec enthousiasme le caméléon en reverdissant. Pour la seule fois de sa vie, Adhémar le caméléon, qui n'aime que le rose, modifia sa couleur et rougit de plaisir. Où était caché Pilou? Le savais-tu? Les caméléons attrapent les insectes d'un coup avec sa langue gluante. Sa couleur indique son humeur noire. Il est en colère. Blanc, il a peur. Les yeux du caméléon peuvent bouger dans tous les sens. La fin.